Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où j'espère que vous n'entendez pas le bruit de mes pâtes en train de cuire dans la cuisine. Parce que cette cuisine qui me sert de décor me sert aussi à faire cuire des pâtes. Donc voilà, si vous entendez le bruit des pâtes, vous entendrez le bruit des pâtes. De toute manière, il faut que je tourne cette vidéo. Et cette vidéo, j'ai de la chance, risque d'être un peu plus courte que les précédentes de cette semaine parce que l'on va parler de YouTube et YouTube ne fait pas grand chose en ce moment, mais il y a quelques informations intéressantes néanmoins. Je baisse, j'ai compris, ça s'entend. Sachez-le les amis, YouTube vous a écouté, YouTube vous a entendu. Ils ont vu qu'on a gueulé. Juste PewDiePie number one au monde fait tout un coup de gueule autour de ça. Ils ont vu. Si vous aviez eu des problèmes concernant les abonnements, alors désabonnements, vous vous êtes fait désabonner ou vous avez perdu des abonnés sans le vouloir, tous les problèmes dont on a parlé dernièrement sur YouTube, eh bien sachez que YouTube vous a entendu et YouTube a fait une vidéo réponse sur leur chaîne YouTube qui s'appelle je crois Assistance YouTube tout simplement ou YouTube Help en anglais. Dans cette vidéo, YouTube répond très simplement en disant qu'il n'y a aucun problème. Hashtag foutage de gueule, hashtag lol. En effet, YouTube dans cette vidéo, et je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus, YouTube vous explique qu'il n'y a absolument rien, que tout se passe très très bien, qu'il vous écoute, mais que pour autant, il n'y a aucun problème d'abonnement. Ils expliquent avoir pris un échantillon de plus de 100 000 personnes et qu'il n'est vu aucune anomalie, donc ça doit être un bug si ça vous est arrivé. Deuxième actualité concernant YouTube, c'est la définition du terme YouTuber. Alors il y a beaucoup de vidéos qui traînent sur internet qui vous expliquent ce que c'est qu'être un YouTuber. Je crois même avoir répondu et donné ma définition sur une des vidéos sur ma chaîne. Je crois que ça doit être la vidéo concernant les 12 questions d'Absol. Et dernièrement, il y a une institution qui a donné sa définition du terme YouTuber. Et comme ça, au moins, c'est réglé, quoi. On ne pose plus la question. Cette institution, ce n'est que le Oxford Dictionary. Le Oxford Dictionary, c'est quoi? C'est peut-être l'un des dictionnaires les plus réputés dans le monde, comprends-tu? Et ce Oxford Dictionary, qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement qu'un YouTuber, c'est un utilisateur fréquent de la plateforme de partage de vidéos qui est YouTube, et notamment un utilisateur qui produit ou qui apparaît sur la plateforme. Ensuite, la dernière nouvelle, et peut-être la nouvelle la plus intéressante qui est sortie tout dernièrement, enfin c'est pas vraiment une nouvelle, c'est pas une publication, c'est pas quelque chose que YouTube a crié sur tous les toits, c'est quelque chose que certains médias américains ont découvert, c'est le fait que Google en ce moment, et notamment YouTube, recherchait une personne, un développeur, un créatif, quelqu'un pour rejoindre l'équipe YouTube mobile. Et dans le but en fait de créer des effets vidéo, des effets qui pourraient s'apparenter aux effets qu'utilise Snapchat en réalité augmentée et toutes les conneries que l'on peut voir en ce moment comme les stickers ou comme les géofiltres qu'on a sur Instagram, Snapchat, etc. Parce que YouTube a beaucoup de retard de ce côté-là, en tout cas Google ne propose rien de ce côté-là et on voit bien que Snapchat a lancé un mouvement. Et je pense que très bientôt, Google va proposer quelque chose via YouTube ressemblant à Snapchat ou ressemblant à Instagram selon la plateforme que l'on préfère. Il faut savoir que YouTube était l'un des précurseurs des filtres. Avant, il proposait dans la table de montage de pouvoir mettre un filtre. Alors c'était simplement un filtre noir-blanc ou un filtre sépia. Mais on comprendra très bien qu'aujourd'hui, ce type de filtre est un peu dépassé. Donc voilà, vidéo un peu courte, mais si vous cherchez un job, sait-on jamais, que vous êtes plutôt créatif ou que vous êtes plutôt bon ou que vous souhaitez travailler chez Google, je vous mets le lien de l'offre d'emploi si elle est encore disponible le jour où je posterai la vidéo dans la description. Salut, à demain et demain on parle de Snapchat.